Bonjour, mon nom est Christine Sauvé-Guindon. Je suis consultante en surdicécité au Consortium Centre Jules Léger. Aujourd'hui, la présentation portera sur la déficience visuelle d'origine corticale ou cérébrale. Peut-être que vous avez un élève à votre école qui a un diagnostic de Cortical Visual Impairment ou CVI. C'est ça la déficience visuelle d'origine corticale. Ou peut-être dans votre classe ou votre école, vous avez remarqué qu'il y avait un élève qui avait un fonctionnement différent, quelque chose qui est différent avec la vision de l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui? C'est que le cerveau et la vision, ça travaille ensemble. S'il y a un dommage à quelque part au cerveau, il se peut que l'élève ait de la difficulté à décoder ce qu'il voit. Pour en faire un sens, il faut que l'œil soit en santé, c'est sûr, mais aussi il faut que regarde tout le filage qui va au cerveau. Ça devient tout entremêlé. Est-ce que le cerveau a tout ce qu'il faut pour être capable de décoder qu'est-ce qu'il voit? Et est-ce que l'interprétation des informations peut se faire? Pour la vision, on sait déjà qu'à l'arrière de la tête, il y a le cortex visuel. Mais on sait aussi qu'il y a des circuits dans ton cerveau, des chemins, si tu veux. Et puis l'œil en bleu, le vert et le rouge, c'est les parcours qui doivent se faire à l'intérieur du cerveau pour se rendre au cortex visuel. Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a un dommage à quelque part sur un de ces trajets rouges et verts? Comment est-ce que vous allez être capable de décoder qu'est-ce que vous voyez? Et allez-vous être capable d'en faire un sens? J'ai la même image à la droite que j'ai mis à l'envers. Et à la gauche, vous avez l'arbre de la vision, une création du Dr. Dutton, qui est un spécialiste en déficience visuelle d'origine cérébrale. Et lui a fait cet arbre ici pour nous démontrer qu'est-ce qui arrive s'il y a un dommage à quelque part sur un des trajets, une des branches de son arbre. Étudions-le d'un peu plus près. Certaines des branches représentent l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Et si tu as un dommage à quelque part, une petite sous-branche, peut-être que tu ne pourras pas reconnaître les formes, les lettres, les couleurs, ou pas être capable de les nommer. Tu ne pourras pas reconnaître le visage de quelqu'un. Et même les choses subtiles comme les expressions faciales. Tu vas avoir de la difficulté, peut-être, dépendant, de travailler dans le bruit. Regarder et écouter simultanément. Ou de pouvoir parvenir à toucher quelque chose et utiliser la vision en même temps. Tout ceci dépend de différentes zones du cerveau qui travaillent ensemble. Alors, le cerveau doit être là pour décoder ce qu'on voit. Bien, la DVC est la cause principale de la déficience visuelle chez les enfants dans les pays développés. Et puis, il faut savoir que certains de nos jeunes qui ont un problème oculaire peuvent aussi avoir une DVC. La plupart des enfants ayant une DVC ont des problèmes neurologiques complexes. On voit une corrélation entre les bébés prématurés, les tout petits qui pèsent moins de 1500 grammes, et on a aussi un nombre d'enfants avec des problèmes neurodéveloppementaux, des syndromes, problèmes génétiques. Et puis, on les sauve, ces enfants-là, maintenant. Alors, la hausse des nombres, ça l'augmente dans les pays de l'Ouest et incluant nous aussi au Canada. Maintenant, toi, comment que tu sais c'est une pomme? Tu la regardes, hein? Elle est ronde, il y a une tige,
Elle est rouge. Mais tu sais déjà qu'il y en a d'autres qui pourraient être vertes ou jaunes. Différentes formes un petit peu. Mais en général, c'est rond. Mais on est capable d'en faire des référents. Notre métacognition nous permet de storer l'information visuelle à quelque part dans notre cerveau puis en faire un sens. Hein? On sait que, par exemple, on l'a mis dans notre tiroir de fruits. Des fruits qui poussent dans des arbres ou des fruits qui sont ronds, rouges. On a aussi un tiroir de recettes. On a un tiroir de mémoire. Tu sais là, quand ta grand-mère faisait une tarte aux pommes, puis ça sentait bon dans la cuisine. Hein? On a le tiroir aussi de mémoire là-dedans. Ou le souvenir d'avoir amené notre famille au verger pour aller cueillir des pommes. Ou même aller à l'épicerie et décider, quelle pomme que je vais choisir aujourd'hui? Une bonne Macintosh? Une Gala? Notre pomme est encore en haut. Mais notre cerveau nous aide à interpréter plein d'autres choses pour être capable de distinguer tout ce qu'on voit simultanément à l'écran en ce moment. Il y a notre pomme en haut. Ensuite, imaginez que vous voulez cueillir cette pomme-là qui est sur la table. Elle pourrait être dans un arbre. Et puis, il faut que tu décides comment loin que tu vas mettre ta main pour être capable d'aller la chercher et de la prendre. Alors, ton œil voit la pomme, mais c'est ton cerveau qui est en train de faire toute cette analyse pour être capable d'aller la rechercher. Comment loin est-elle? Etc. Et on a 2 paniers. On sait que c'est des pommes dans le panier, mais comment que tu le sais? Tu as déjà vu un panier de pommes. Et tu sais que déjà, il y a plusieurs pommes dans ce panier-là. Mais ce n'est pas une pomme, mais plusieurs. Et le panier du bas, c'est un panier de fruits. Tu le sais, tu reconnais, oui, je vois la pomme, la belle pomme rouge, elle est là. Mais si tu regardes un peu plus, tu remarques probablement qu'il y a 1, 2, 3 pommes. Oui, il y en a 3. Rouge, vert, jaune. Peut-être 4, je ne sais pas, celle du bas, là, à côté de l'orange. Mais l'orange, c'est rond. Mais comment tu sais que c'est pas une pomme? Ça pousse dans un arbre? Parce que tu le sais, tu l'as appris. C'est orange, c'est pas la même chose. Alors, tout ça, pour être capable de trouver la pomme dans ce panier, malgré tous les autres fruits, c'est complexe. Et quelqu'un ayant une DVC pourrait avoir de la difficulté à décoder ces 2 paniers-là pour que ça représente un panier de pommes ou un panier de fruits. Puis regardons maintenant les 3 pictos à la fin. C'est une représentation graphique de pommes. On va comprendre, on va se rendre dire, c'est pas une vraie pomme, là. C'est des lignes grabouillées ensemble, on a peinturé des couleurs ou non, qui va représenter peut-être une pomme. Mais pour en faire un sens, il faut vraiment que je comprenne c'est quoi la pomme, il faut que ma mémoire sache c'est quoi, pour ensuite en faire un sens et pour être capable de le décoder. Alors, on va se comprendre que des images en 2 dimensions vont être beaucoup plus difficiles à décoder si on n'en connaît pas le sens. Il va falloir que j'ai la pomme dans ma main, que je regarde l'image graphique pour dire « Ah, ça représente une pomme. » La dernière à la droite, elle n'a même pas aucune couleur. Alors, c'est-tu vraiment la pomme? Mais regarde, il y a encore la forme, il y a la tige, la petite feuille. Notre cerveau, il est puissant. Puis le storage d'informations, puis on crée des nouvelles voies neurales et des connexions nerveuses pour tout faire ce sens-là. Et grâce à la plasticité du cerveau, Dieu merci, qu'on a pu faire tout cela pour en faire un sens. Ici, regardez l'image. C'est pour vous faire une simulation de comment ça peut être difficile ou demandant quand on demande à un élève à une DVC, « Mais regarde, dis-moi qu'est-ce que tu vois. » Dis-moi qu'est-ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas, moi, je vois du noir et blanc. Est-ce que tu commences à stresser? Il y a quelque chose, il y a une image là-dedans, là. Non, je suis pas un psychologue. Je vais pas dire que tu as un problème de quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce que tu vois? Une fois que je vais te démontrer c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'image, tu vas dire « Ah, comment ça je l'ai pas remarqué? »
la vache. Elle est là. Si je vous avais donné des référents comme, ben, c'est un animal. C'est un animal de la ferme. OK, là, je vais chercher un petit peu plus. Si je vous avais dit, cet animal, la femelle nous donne du lait. Là, tu aurais commencé à rechercher dans l'image pour quelque chose qui ressemblerait peut-être comme une vache. Tout ce processus-là, c'est un petit peu qu'est-ce qui se passe avec un élève ayant une DVC. Mais j'espère que vous avez réalisé que ça peut être difficile, ça prend du temps, ça fatigue, c'est demandant pour être capable de retrouver l'image et en faire un sens. Imaginez maintenant ton ami qui est dans la foule, puis il dit « Hey, je suis ici. Oui, oui, dis-moi là où je te fais signe dans 2 minutes. Regarde-moi te faire signe, là, tu me trouves-tu? Oui, oui, c'est moi, là. Moi, j'ai le chapeau orange. Il y a du monde avec du rouge là, autour de moi, mais moi, je suis en orange. » Là, tu cherches partout, hein? Tu cherches et tu cherches. Et tu as-tu trouvé le chapeau orange? Une fois que je te le dis où il est, tu peux l'apercevoir facilement. Ça décrit un petit peu la complexité visuelle. D'avoir trop de choses en même temps, simultanément. Pareil comme cette image. Trouvez-moi le lapin. Non, pas le toonie, non, pas la pomme, le lapin. 5, 4, 3, 2, 1. L'avez-vous trouvé? Il était là. Ça aussi, ça représente la complexité visuelle. Quand il y a simplement trop d'informations visuelles simultanément pour en faire un sens, pour trouver l'objet qu'on cherchait. Ici, et c'est un animal. Oui, vous voyez le dalmatien? Hein, il y a des noirs, il y a des picots noirs sur son blanc, tout comme la neige qui tombe dans la forêt. Un enfant, il a une DVC, encore une fois, pourrait avoir de la difficulté de voir ce chien-là dehors. Il chercherait. Peut-être qu'il verrait quelque chose qui bouge, mais il ne pourrait pas te dire que c'est un chien ou c'est un dalmatien. Je vous invite à regarder d'autres vidéos si vous voulez. Vous pouvez faire une recherche sur Gordon Dutton, que lui travaille pour CVI Scotland. Il y a aussi beaucoup de bons vidéos de Perkins e-learning. Perkins est une école aux États-Unis dans le bout de Boston qui offre beaucoup de cours de Christine Roman Lancy portant sur la DVC. Je peux vous envoyer ces liens-là avec plaisir et toute autre information retrouvée dans ce PowerPoint. Alors sur ce, je vous remercie et bientôt, je vais vous envoyer d'autres vidéos si vous voulez sur les caractéristiques de la DVC, les stades de développement de la DVC et un autre sur l'illusion de la vision. Alors à la prochaine!